cinématographique cette entrée, cette intro vidéo. Bonjour à tous, à vous qui êtes ici présents dans le bâtiment de l'église de l'Abri. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne, qui viennent de l'église M9 de Montreuil, notre deuxième site, ainsi que les partenaires ou ceux qui sont aussi en train de devenir partenaires, ou ceux qui peut-être sans faire exprès ont cliqué sur le streaming et sont tombés sur nous. Bonjour. Ça va ? J'espère. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série. Une série qui s'appelle David. Incroyable, non ? Ouais. On a trouvé que pour parler d'un personnage qui s'appelle David, le titre David pour la série était pas mal. On s'est dit que c'était assez perspicace. Vous voyez, hein ? Donc voilà. En fait, je vais tout de suite emboîter le contexte. Il va y avoir beaucoup d'histoires aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien assis. Si vous voulez venir un peu plus près, vous pouvez, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est un peu en rapport avec ce que je vais présenter maintenant de cette série et surtout du contexte. Plusieurs connaissent ce David, parce que plusieurs ont peut-être un vécu dans des églises déjà auparavant. Certains ont peut-être déjà entendu ce nom de David ou du roi David. Lors de messages qui se passent ici, certains s'appellent David dans la salle, mais ce n'est pas d'eux que nous allons parler aujourd'hui. C'est sûr que non. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de comprendre pas mal d'éléments historiques pour avoir une véritable vue de ce livre, de ces livres que nous allons lire, de ces passages que nous allons lire, pour avoir une compréhension claire du contexte qui entoure ce David. Parce qu'en fait, comme la vidéo d'intro, c'est un peu cinématographique. Et en fait, on doit revenir en arrière, d'accord ? Vous allez revenir avec moi en arrière. Nous sommes au XIe siècle avant Jésus-Christ. Un contexte étrange et en fait, on va approfondir ces temps anciens pour les comprendre. J'ai besoin de vous expliquer pas mal de choses. On va surtout se focaliser sur ce qui est le monde de la guerre à l'époque, aux temps anciens. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, quand on montre ce qu'est la guerre aujourd'hui, c'est très différent, ou quand on parle même de la guerre du passé. Et il y a 3 mots qui vont s'afficher ici. La romance, on va ajouter pas mal de romances en fait à des histoires de guerre, ou même à la guerre. Et d'autres mots, on enchaîne la fiction. En fait, on va presque penser que c'est pas vrai. Il y a une histoire derrière, et on ajoute en plus une histoire d'amour au milieu de toutes ces horreurs, mais qui sont presque belles. Et en fait, c'est aussi aseptisé, en fait. C'est assez propre. Ça me fait penser à des mots qui sont parfois utilisés dans les médias depuis pas mal d'années. Vous savez, chirurgical, tout ça, c'est propre. C'est quelque chose de propre, tout ça. Hein, la guerre. En fait, la guerre aujourd'hui, on la voit d'un drone, ou d'un avion de chasse, ou d'un hélicoptère, ou d'un satellite. La guerre, elle est assez éloignée, en fait. Et d'ailleurs, on peut tuer à distance. C'est pas génial, ça ? Vous savez comment ça se passait aux temps anciens ? Aux temps anciens, nous devions tuer à la longueur de notre bras. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aux temps anciens, on regardait les gens autour de nous et les gens qui étaient devant nous, on pouvait sentir la personne devant nous. On pouvait sentir son haleine. On pouvait savoir parfois s'il avait bu ou mangé. Et parfois, on pouvait presque savoir ce qu'il avait mangé ou bu. C'était comme ça. On pouvait voir dans les yeux de l'autre la peur parfois, ou parfois la fureur. Parfois, on pouvait voir la sauvagerie dans le regard de l'autre, la folie même. On pouvait même parfois constater à son regard qu'il avait peut-être pris quelque chose, parce qu'on prenait ça déjà à l'époque. Des fois, on buvait des choses, on prenait une rasade d'une espèce de drogue qui nous permettait d'être fous, de crier, d'impressionner l'ennemi. On le faisait déjà depuis longtemps. Et on pouvait voir ça. Parfois, la pire chose à voir dans le regard de l'autre, dans la proximité, c'était peut-être le calme. Parce que quand on voyait le calme dans l'adversaire, on pouvait s'imaginer plusieurs choses. C'était un expert, un tueur, un expérimenté. C'était comme ça. En fait, on devait aussi parfois constater qu'on avait du sang sur nous. Est-ce que c'est mon sang ? Est-ce que c'est le sang de l'autre ? Est-ce que c'est le sang de mon compagnon à côté ? Je ne sais pas.
Quand ils rentraient, c'est là où ils constataient souvent une partie de leur blessure, parce que le shoot d'adrénaline était tellement énorme qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient subi des choses et des dommages collatéraux sur leur corps. C'était comme ça. En fait, ils ne connaissaient pas bien les microbes, les bactéries et tout ça, mais ils savaient une chose. Si jamais j'étais blessé par une pointe quelconque, au travers de mon tissu dégueu que j'avais sur moi, parce que je marchais dans la poussière, parce que je restais pendant plusieurs jours avec, ou la couche de protection que j'avais, ils savaient que lorsque j'étais piqué et que ça rentrait dans ma blessure, je pouvais perdre un bras, je pouvais perdre une jambe, je pouvais perdre la vie. C'est comme ça. Ils le savaient tous. D'ailleurs, quand ils avaient ce sang sur eux, ils mouraient souvent d'infection. C'était comme ça. C'est ça la guerre aux temps anciens. Et d'ailleurs, parfois, si votre collègue, votre compagnon d'armes s'enfuyait parce qu'il perdait courage face à l'adversaire, certainement vous alliez mourir sur le champ de bataille. C'est comme ça que ça se faisait. C'était ça la guerre, l'horreur. D'ailleurs, quand votre corps était par terre, peut-être qu'on n'avait même pas le temps de le prendre et de l'enterrer, que les oiseaux du ciel et les animaux des champs allaient s'occuper de votre corps. C'est pas la plus belle introduction d'un message que vous ayez eue? Incroyable, non? C'est tout ce qu'on n'aimerait jamais vivre, qu'on aimerait que nos enfants ne vivent jamais. On va passer au texte. Vous avez maintenant le contexte? On voit ça un petit peu moins cuculapraline? Hein? On y va. C'est un passage qui se trouve dans un livre qui s'appelle 1 Samuel, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes-Damim. Saül, de son côté, Saül, c'était le roi d'Israël à l'époque. On reviendra sur lui plus tard. Rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins, qui étaient des pires ennemis pour eux. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne, et les Israélites, donc les Philistins, et les Israélites, le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. On continue. Plusieurs connaissent cette histoire, hein? Peut-être. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Ouh! Plusieurs connaissent parce que cette histoire de ce géant, je ne peux pas ne pas penser à certaines vidéos qu'on a vues il n'y a pas si longtemps, c'est drôle. Mais vous voyez un peu ce monstre géant qui est là. Waouh! Vous avez vu le bonhomme? Presque 3 mètres. Techniquement, en fait, quand on traduit exactement la mesure de l'époque, c'était environ 2,90 m. C'est pas mal. C'est un peu plus grand que moi. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Tous ceux qui ont fait l'armée un jour, ça existe encore, il y a encore des vivants qui l'ont fait. Le pack de 20 kilos, c'est pas beaucoup. 60 kilos, ok? Pesant une 60aine de kilos, ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé, ce Goliath, d'un homme qui portait son bouclier, juste un instant. Cette espèce de javelot de lance là, c'était pas un truc à lancer, hein. Il faut voir ce que c'était. Presque 3 mètres de long, en fait, ça mesurait. Avec un fer de lance de 7 kilos. Vous savez ce que faisait Goliath? Très certainement, à cause de sa stature, de sa taille. Il était en 2e ligne. C'est certainement ça qu'il faisait. On imagine, hein, avec sa taille, et il était au-dessus de ses collègues. Et il devait tuer les autres comme ça, là. C'est ça, certainement, que faisait Goliath. C'est pour ça qu'il devait faire peur, ce mec. On imagine, il avait 1 mètre au-dessus, au moins, selon les gars, parce que 1,80 m, on va dire que c'était des grands soldats. Il était 1 mètre au-dessus, on imagine un peu comme il devait être impressionnant, ce gars. C'est ça, Goliath. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ?
Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme, et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre, et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. On voit un peu cette situation-là. Ces Philistins, ce sont des méchants qui sont sans cesse en train de nous combattre. Et là, il y a cet homme incroyable, immense, qui va s'approcher, qui vient tout près et qui va défier tous ces hommes. Saül, il faut savoir que Saül, c'était un roi. Mais il a été choisi, à l'époque, il a été choisi parce qu'il avait une tête au-dessus de la tête de tout le monde. C'était le plus grand homme qu'on pouvait trouver en Israël. Alors il faut imaginer une chose maintenant. Lorsque ce géant arrive de l'ennemi, à votre avis, qu'ont pu penser à ce moment-là les soldats de Saül? Eh bien nous on a le nôtre. On a notre grand. Parce qu'en fait, Saül, non seulement, il y a deux raisons pour lesquelles on se tournait vers Saül. La première, c'est qu'il était le roi. Il représente nous. C'est le tout-puissant. Hein, et il est aussi le plus grand. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Saül, il disparaît. On ne le trouve pas dans le camp. Que se passe-t-il? La peur s'empara d'eux. Et vous savez, c'est ici que notre histoire à nous aujourd'hui va commencer à se connecter avec cette histoire ancienne. Il va y avoir comme un écho. Parce qu'en fait, ce qui se passe pour ce peuple d'Israël, ces soldats-là, c'est qu'ils ont placé leur espoir en quelqu'un, ce roi qui nous guide, ce roi qui nous aime. C'est lui. Parce qu'en fait, regardez ça, on le fait tous. Nous mettons notre espoir en des choses dont nous dépendons, en ce que nous dépendons, Nous mettons notre espoir en celui dont nous dépendons. On est comme ça. On met l'espoir en quelqu'un. Vous savez, c'est pour ça qu'on a des problèmes avec nos parents. En fait, c'est plus facile de se disputer avec nos parents. Parce qu'en fait, on a mis beaucoup d'espoir. Et on en met encore aujourd'hui. D'espoir en nos parents. C'est pour ça qu'on peut être aussi, cet espoir peut vite fait se transformer en dédain, en colère, parfois en déception. Parce qu'on a mis notre espoir là. Nos voisins d'en face, on n'a pas mis le même espoir, la même confiance en eux. On s'en fiche un peu plus, on est un peu plus poli. D'ailleurs, c'est intéressant, les parents vont trouver des fois, quand les voisins passent, vous êtes super poli, et ils vous regardent. Mais tu vois que tu es capable de le faire, tu peux le faire à la maison, quand il n'y a pas les voisins. Et il y a cette dépendance, en fait. On a mis cet espoir, et on est dépendant, du coup, de nos parents. Et on peut être déçu, et eux-mêmes peuvent être déçus de nous. C'est pour ça aussi que quand, des fois, on fait garder nos enfants, et qu'on nous les ramène, et qu'on nous dit qu'ils sont super sages, et super polis, et qu'ils se sont comportés hyper bien, vous vous demandez s'il ne faut pas demander une pièce d'identité, et faire une analyse ADN. C'est bien eux? Waouh! Notre espoir, et vous savez, notre espoir que nous plaçons en quelqu'un. Vous savez, ce qui se passe en fait à ce moment-là, ces soldats d'Israël qui se retournent vers Saül et qui attendent que ce roi puissant les aide. Vous savez que c'est une situation en fait que Dieu n'a jamais voulu. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait de roi en Israël. Il ne voulait pas. Parce que vous savez ce que voulait Dieu? Il voulait que lui soit le roi pour le peuple. En fait, quelques 400 ans avant cet événement, on va faire un petit flashback, ok? Quelques 400 ans avant,
En fait, Dieu souhaitait établir une théocratie. Dieu au centre qui donnait des lois et des juges allaient administrer ces lois dans le peuple. C'est ça qu'il voulait. Il voulait que lui soit le roi. Il n'a jamais voulu placer un bonhomme, placer un roi qui s'occuperait de toutes ces lois. Dieu a toujours voulu être, lui, le roi. Celui qui allait donner les lois et les juges allaient administrer tout ceci. C'est ça que voulait Dieu. Et cette situation du coup où Saül est attendu, on ne le trouve pas dans le campement, elle ne devait pas exister. Elle ne devait pas exister. Et d'ailleurs, on va revenir justement à un passage où il y a un homme, et là c'est quelques années avant l'incident de Goliath, où il y avait un homme, Samuel, qui était un prophète, qui lui s'occupait justement de guider le peuple. Allez les gars, on essaye de bien faire les choses. Et je vous garantis, quand vous lisez le livre, on l'a lu il n'y a pas longtemps à plusieurs en équipe, quand vous lisez tout d'un coup comme ça fait flipper. Parce qu'on se dit, waouh, mais ah ouais, il y avait du boulot quand même. Parce que c'était tendu, il y en a qui se tuaient, il y avait souvent des gars qui se coupaient la tête, parce qu'ils étaient énervés, enfin vous voyez un peu, c'est une situation très étrange. Et donc ce Samuel-là était prophète, et il commence à devenir vieux, et il demande à ses enfants de prendre la relève. Mais il se trouve que ses enfants sont plutôt abominables. Ils sont corrompus, ils aiment à fond le pognon, et en fait, globalement, c'est eux qui devaient juger les affaires, mais celui qui avait le plus d'argent, normalement, gagnait l'affaire. Parce qu'en fait, ils étaient comme ça. Et alors, les anciens, là, du peuple, s'approchent de Samuel. Et là, on revient en arrière, chapitre 8. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent, « Te voilà devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait chez tous les autres peuples. » Cette demande d'établir... Ah non, on revient en arrière. Très important. Qui nous dirige, j'ai pas mis en gras sur ça, comme cela se fait chez tous les autres peuples. C'est très important ça. En fait, ben oui, donne-nous un bonhomme, s'il te plaît, comme les autres. C'est hyper important. C'est très très important ça. On a besoin d'un roi comme les autres peuples. Tout le monde en a un dans le coin. Égypte, il a Pharaon, les Assyriens, ils ont un roi. Tout le monde a des rois ici. S'il te plaît, on aimerait aussi avoir la même chose. Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel et il pria l'Éternel. L'Éternel, donc Dieu, lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Petite pause. Vous savez ce que va faire le roi ? Le roi va mettre des taxes. Le roi prendra une partie de vos terres. En fait, il aura la main sur vos terres. Il prendra vos fils pour les envoyer combattre ou travailler. Il forcera vos filles à le servir. Il prendra des portions du bétail. C'est ça le roi. Avertis-les qu'ils fassent attention, parce que c'est pas facile d'avoir un roi. Et ils insistèrent. Non, on en veut un. On veut un roi. Et alors, c'est Saül. C'est le premier roi. Le premier roi d'Israël, c'est Saül. À la base, Dieu n'a jamais voulu avoir de roi. J'aimerais juste revenir, ou commencer peut-être, à venir sur ce David. David va apparaître dans ce récit de Goliath. D'accord ? On va revenir, on va avancer. David va apparaître enfin. Ce David, c'est un personnage exceptionnel. C'est pour ça que la série de messages est sur David et que nous allons en avoir plusieurs sur lui et vous allez comprendre et suivre beaucoup de choses de ce David. David a été berger, chanteur, compositeur, danseur, combattant, roi. C'est incroyable. Une vie énorme. Il n'a pas été un roi parfait. Il n'a pas eu un règne parfait de 40 ans. Non.
Mais par contre, il avait quelque chose qui était très clair dans sa tête. Une confiance extraordinaire en Dieu. Extraordinaire. C'était ça, cet homme selon le cœur de Dieu. Il avait une confiance extraordinaire. En fait, il deviendra roi. Et quand il deviendra roi dans l'histoire, vous verrez qu'il a toujours su. Il a toujours su qu'il était limité. Il a toujours su que le vrai, véritable roi, c'est Dieu. Ça n'a jamais été lui. Et il y a une chose que David a toujours aimée. Il a toujours aimé la loi. Il a écrit beaucoup de choses là-dessus. La loi de Dieu, il l'a toujours aimée. Il a toujours aimé se l'appliquer, même à lui. Il a même été lui-même brisé par la loi de Dieu. Et il a fait ce choix volontaire. David. On revient à cette histoire. Chapitre 17. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles, c'est pour refaire le point là-dessus, du Philistin, Goliath, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Alors, juste un instant avant, à ce moment-là, voilà, super. À ce moment-là, il va y avoir cet homme, ce jeune homme de 15 ans. Il est un berger qui va arriver dans l'histoire. Ce jeune homme de 15 ans, en fait, il a 3 frères qui sont dans l'armée de Saül. Et d'ailleurs, petite parenthèse, aucun de ces 3 frères non plus s'est levé contre ce défi de Goliath. Ce jeune homme de 15 ans arrive avec un paquet qu'il va donner justement à ses frères. Il a été envoyé là. Et on imagine la curiosité d'un jeune homme de 15 ans. Cette curiosité de savoir un peu ce qui se passe. Ça bouge là, ça râle, on ne comprend pas ce qui se passe. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, David est proche de la première ligne, est proche de cet endroit où ce Goliath vient tous les jours, depuis presque un mois, défier l'armée. Et David est là et il écoute. Et en fait, vous savez ce qui se passe? David n'a pas du tout peur. David n'est pas démoralisé de ce que dit Goliath. Il est outré. Et il se dit, mais c'est pas possible. Les gars, mais c'est incroyable ce qu'il dit, lui. Il n'est pas bien. Il faut réagir. Et c'est ce qui va se passer juste après. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, donc proches de la première ligne, mais qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Pause. La honte infligée. De quoi tu parles? Mais il n'y a pas de honte, il y a juste un bonhomme, un plutôt costaud, là, qui a défié l'armée. Et Saül, il devrait réagir. On ne l'a pas encore trouvé, mais il va certainement réagir. Il va faire quelque chose. C'est une manœuvre militaire. Pourquoi tu nous parles d'une honte que l'on vit, qui nous est infligée? Pourquoi tu dis ça? David de continuer. Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? C'est qui, lui? Il est quelqu'un qui ne fait pas partie de l'alliance que Dieu a faite. Il ne fait pas partie du peuple à qui Dieu avait promis cette terre-là. Dieu avait promis de nous accompagner. Est-ce que vous comprenez ça, dit David? C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous vous rendez compte? Mais on n'est pas n'importe... En fait, quand il est en train d'insulter l'armée, là, il est en train d'insulter Dieu. C'est ça que fait David. C'est ça qu'il dit de Goliath. Mais il faut réagir. Il est en train d'insulter les bataillons du Dieu vivant. Il insulte Dieu lui-même. Réagissez. Tout ceci arrive à l'oreille de Saül. Et Saül, qui est en fait plus ou moins planqué dans sa tente, c'est très certainement, en tout cas, je pense qu'il est en train d'écrire des stratégies, mais tranquille. Il est là, Saül, et il entend parler de... Enfin, un bonhomme qui va se lever, pas lui, un bonhomme qui va se lever devant ce Goliath et qui va aller au-devant de ce défi. Il s'est dit forcément, un mec qui va mourir sur le champ. Mais on en a au moins un. Et alors arrive ce jeune homme de 15 ans. Et là, mais c'est quoi ce truc? Saül qui voit ce jeune homme de 15 ans, un berger habillé pas comme un soldat, il ne devait pas avoir trop de cicatrices, il ne devait pas avoir peut-être un doigt qui était tombé pendant la bataille, ou il n'avait pas de blessure, il était plutôt propre sur lui, comme un berger peut l'être, sentir peut-être un peu le mouton, tout ça, mais voyez un peu. Et il se dit, mais c'est qui ce jeune homme de 15 ans? Et Saül écoute ce David.
il faut intervenir. Moi, je vais y aller. Moi, je vais aller me battre. J'y vais. C'est ça que dit David. La situation doit être incroyable. Il faut être dedans, hein. Parce qu'on se rappelle de l'introduction que j'ai donnée, le contexte du monde de la guerre, hein. Et là, on a un jeune homme de 15 ans qui arrive, et je suis sûr que Saül a dû se dire, si j'appuie sur son nez, il y a peut-être encore du lait qui sort. C'est qui ce jeune homme? Bon, on va le donner à Goliath. Et le texte continue. David répondit à Saül, « Quand ton serviteur, moi, David, gardait les moutons de mon père, et qu'un lion, ou de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule. » Juste une pause. Généralement, un berger, il laissait plutôt aller une bête et il allait vite protéger les autres. Non, lui, il y a une bête, je vais chercher la bébête. Tu ne touches pas ma bête. Et c'est ce que fait David. Vous voyez un petit peu l'idée, hein? Donc c'est un gars il est un peu convaincu. Il est jeune, mais... Je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait, j'imagine, contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Le petit bonhomme de 15 ans qui ressemble à rien, vous voyez un peu? Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, encore plus grands, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Même pas peur. Le texte continue. Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Un truc comme ça, mais de l'époque. Waouh! Vous savez la différence entre David et Saül? Il y a une différence majeure. Et elle va s'afficher dans un instant derrière moi. Elle est majeure. Et c'est quelque chose que l'on va devoir réfléchir pour nous dans nos vies. Même si certaines choses peuvent l'effrayer, l'homme ou la femme qui met son espoir en Dieu n'aura pas besoin d'avoir peur. Même si certaines choses peuvent l'effrayer, c'est légitime. L'homme ou la femme qui met son espoir en Dieu n'aura pas besoin d'avoir peur. C'est ça la différence entre David et Saül. Non seulement il est convaincu, il a confiance en Dieu, il agit, il marche aussi humblement, et c'est ce qu'on va voir après. Parce qu'en fait, il faut se déclarer comme faible et mettre Dieu en premier, comme le plus fort, pour avoir cette attitude. Vous savez, ce qui est génial avec David, c'est qu'il y a d'autres passages qui parlent de David, de ce roi incroyable. Et vous verrez qu'il y a aussi des histoires où il a fait vraiment n'importe quoi. Mais il a toujours gardé à l'esprit, toujours, je ne suis qu'un roi limité, parce que le vrai roi, il est au-dessus de ma tête. Il est autour de moi. C'est Dieu, l'Éternel. David a toujours gardé ça, toujours. Et il marchait humblement. Et on trouve beaucoup de textes que David a écrits lui-même. Des poèmes, des chansons qu'on trouve dans le livre qu'on appelle les psaumes, entre autres. Et quand on lit ces récits, enfin ces écrits, ce n'est pas juste justement des récits historiques où on voit ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. En fait, ce qui est génial dans ces psaumes, c'est qu'on voit le cœur de l'homme. Il expose ses sentiments, il expose ses colères, il expose ses frustrations, il expose ses joies. C'est ce que fait David sans arrêt. Et là, il n'a que 15 ans, mais c'était déjà en lui. Il avait déjà cet idéal, cet homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. Et c'était son fondement à David.
Alors dans un psaume, il écrira ceci. Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Combien de fois il a dû répéter ça? En toi, j'ai mis ma confiance. Vers toi, Éternel, je me tourne. Face à la situation que je vis, face au succès. Vous savez, face au succès, même parce qu'il deviendra roi au bout d'un moment. Et quand on a le succès qui arrive, c'est incroyable comme on a cette tendance au bout d'un moment. Enfin, nous, on a du mal. Enfin, moi, j'ai du mal à le vivre. C'est-à-dire que le succès est là dans le commerce ou une bonne action parentale que j'ai pu avoir, ou dans nos finances, ou dans autre chose. Et généralement, quand on vit dans ce succès-là, on s'assoit sur le trône de notre vie et on dit waouh. Eh. J'exagère un peu, hein, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on se tient. Hein. Mais c'est comme ça qu'on est dans la tête. Hein. Et on trône comme ça, là, sur notre vie, avec toute la puissance de celui qui a eu un succès et qui est trop fort. Et en fait, vous savez ce qu'on commence à faire à ce moment-là? On commence à dépendre de nous-mêmes. Parce qu'on met tout notre espoir en nous, parce qu'on a réussi. Combien de fois nous faisons cela? Moi, j'y suis arrivé. Ok? Du coup, je dépends de moi-même. C'est fou quand même. Parce que je mets l'espoir en moi. Au lieu de, comme David, de dire, et on devrait tous le dire tous les matins, vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance, quelle que soit la situation. Et un peu plus loin, il va dire, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte. La honte. Hop. Oh, la honte qu'ils ont eue. Ben oui, parce que si on s'attend à toi, on ne connaîtra pas la honte. Ce Goliath, il peut baver tout ce qu'il veut, on s'en fiche. On ne sera pas démoralisés, nous n'aurons pas honte. Parce qu'on s'attend à Dieu. Il est bien au-delà de tout ça. Et il va dire aussi encore un peu plus loin, dans ce psaume 25, « Dirige-moi, Dieu, selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. » C'est toute l'attitude de David. De marcher humblement, d'agir avec confiance, avec clarté. Il avait une clarté exceptionnelle parce qu'il avait compris qui il était, déjà. Et du coup, il est très clair dans les questions qu'il pose à Saül, dans les questions qu'il pose aux soldats. Il est clair sur beaucoup de choses. Et il avait ces sentiments-là en lui. Il écrira ça quelques années plus tard, hein, parce que là, il n'avait que 15 ans. Je ne sais pas s'il écrivait beaucoup déjà à l'époque. Il s'occupait plus des moutons que d'écrire. Mais on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, c'était en lui déjà, en ce jeune homme de 15 ans, ce berger qui ressemblait à pas grand-chose. David était sûrement le plus grand des rois, et là, il décide d'aller combattre. Ouf, on retourne et on revient chez Goliath. À quoi David répondit, « Tu marches contre moi... » il manque un bout, là. Excusez-moi. Non, c'est bon. À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot ?» dit-il à Goliath, donc il n'arrêtait pas de dire 2 fois par jour, pendant presque 1 mois, jour après jour, semaine après semaine, de dire « Vous êtes des moins que rien, je m'occupe de vous ?» David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai et je te couperai la tête, comme on faisait à l'époque, de manière assez banale. Waouh! David s'avance. Vous savez qu'il s'avance vers ce bonhomme-là. Cet immense géant qui a fait peur à tout le monde, même à Saül. Et David va faire ce qu'aucun autre soldat de l'armée d'Israël n'a fait. Même ce que le roi ne l'a pas fait. Il s'est avancé humblement parce que je marche au nom de... C'est incroyable ce qu'il dit. Moi, toi tu viens avec tes trucs. Moi je viens juste au nom de l'Éternel. Et je te promets que je vais te tuer. Et à la fin je te coupe la tête. Et j'imagine qu'il parlait comme ça.
Globalement, l'autre était très grand. Waouh! Quelle confiance en lui! Quelle confiance en Dieu! Quelle confiance en l'Éternel! Et il avance, et alors il va tuer ce géant, cet incirconcis, et il va lui couper la tête. Et là, ce jour-là, oui, il est reconnu par tous. Dans tout le peuple d'Israël, ils vont parler de ce nain. Parce qu'on imagine que quand David avançait vers Goliath, imaginez un instant ce que les Philistins pensaient. Truc de malade. Mais il nous envoie quoi? D'ailleurs, Goliath, vous savez ce qu'il va dire? Est-ce que moi je suis un chien pour que tu viennes juste avec un bâton? Il se moque de David. On imagine les Philistins penser, purée, ils envoient une barelle, ils envoient rien. Et on imagine aussi l'armée d'Israël qui disait, oh là 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 là, il nous représente les gars. Mais c'est ça, hein? Il nous représente, il a 15 ans. C'est un petit bout de chou. Et vous savez qu'il n'a même pas pu porter une armure parce qu'en fait, il avançait, parce qu'en fait, il était trop petit. Parce que Saül lui a proposé son armure royale. Porte-la. Et on imagine l'armure énorme. Parce que Saül était immense et lui, il ressemblait à pas grand-chose, David, physiquement. Il n'avait même pas d'armure. Ben non, elle est trop grosse, elle est trop lourde, je ne peux pas la porter. Par contre, l'Éternel, il va l'exterminer, l'autre. C'est ça, David. C'est incroyable. Et on imagine tout ça. Alors du coup, la clameur qui a dû monter dans la vallée et la peur des Philistins. Et vous savez, ils ont fait une erreur à ce moment-là. Ils ont décidé de s'enfuir devant toute l'armée. Et ils furent tous, avec un drone de loin, ils furent tous massacrés. Mais à la manière qu'on connaît, qu'on n'a pas envie de revenir. Hein, on n'a pas envie de revenir là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, ce héros, David, petit jeune homme de 15 ans, tous les Philistins le connaissaient là. En tout cas, ceux qui ont pu survivre et aller rejoindre chez eux. J'ai mis ma confiance en toi, Éternel, dit David. Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Vous savez, chaque homme qui le matin met sa confiance en l'Éternel, chaque femme qui le matin met sa confiance en l'Éternel, chaque jeune qui met sa confiance en l'Éternel dès le matin, on marchera avec confiance, on marchera humblement, on agira avec confiance. Et on aura toute la clarté parce qu'on met notre confiance en Dieu. Vous savez, j'aimerais vous laisser une phrase qui va rester affichée un moment. Parce qu'en fait, on vit tous des événements dans nos vies qui sont des événements top, des succès, où on devrait tout de suite se dire à ce moment-là, vers toi, Éternel, je me tourne, j'ai mis en toi ma confiance et pas en moi, parce qu'il y a un moment, je vais être déçu de moi-même si je suis dépendant de moi et de l'espoir que j'ai mis en moi. Mais aussi quand il y a les galères. Il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé avec des amis qui ont vécu quelque chose d'abominable. Vous savez, le type de choses où vous avez juste envie de tout oublier, de dégommer tout ce qui existe. Et là, vous avez juste envie de dire, mettez votre confiance en l'Éternel, mettez votre confiance en Dieu face à ce Goliath abominable qui est arrivé dans votre vie. Et on vit tous des Goliaths qui arrivent dans nos vies et qui crânent, qui nous regardent de haut, qui nous insultent et qui, du coup, vous savez, ils insultent Dieu. Aïe, ces événements insultent Dieu. Ou ces gens. Hein. On est tous face à des événements pareils. On est tous dans le même état. David nous transmet quelque part, il n'a pas écrit ces mots-là. Mais ceux qui mettent leur espoir en Dieu voient avec clarté, agissent avec confiance et marchent humblement. Ceux qui mettent leur espoir en Dieu voient avec clarté, agissent avec confiance et marchent humblement. Vous savez pourquoi humblement aussi? Parce qu'en fait, on n'est pas au courant des conséquences de tout ce qu'il va y avoir derrière. Les variables. On doit avoir confiance en Dieu parce qu'on ne peut pas contrôler les variables qui sont là. David ne pouvait pas, c'est pour ça qu'il se tournait vers l'Éternel en disant « Je me tourne vers toi, mais je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Si ce n'est que toi, tu vas accomplir ce que tu veux.
Parce que tu es Dieu et j'ai confiance en toi. Et c'est ce qu'on doit dire nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on ne contrôle pas les variables et les conséquences de tout ce qui se passe devant nous, autour de nous. Ceux qui mettent leur espoir en Dieu, c'est une proposition, voient avec clarté, agissent avec confiance et marchent humblement. On doit garder ça. Et c'est cet homme, selon le cœur de Dieu, qui nous l'a transmis, de par sa vie, pendant les 40 ans de règne, où il n'était absolument pas parfait, je vous le promets, et vous verrez qu'il n'était pas parfait. Mais, il a toujours gardé à l'esprit qu'il était limité, et que c'est Dieu, le roi, et pas lui. J'aimerais prier pour finir ce moment. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, je te remercie pour cette histoire, ces textes, ce récit. Merci pour cet homme, David, qui en fait était un homme tout à fait normal, qui est devenu roi presque malgré lui. Merci pour cet exemple. Merci pour cet exemple parce qu'en fait, oui, ceux qui mettent l'espoir en toi et pas en moi ou en nous n'ont pas besoin d'avoir peur face aux choses qui font peur. Merci parce que tu nous as donné cet exemple par ce David. Merci parce que nous pouvons tous, face à nos Goliaths, nous pouvons tous l'anéantir lorsque nous mettons notre confiance et notre espoir en toi et pas en nous-mêmes, en notre force à nous. Et ça me parle, ça, tellement fort. Aide-moi à toujours plus mettre mon espoir en toi, ma confiance en toi, face à tout ce qui se passe autour de moi. On a tellement besoin d'avoir ces exemples-là pour parfois comprendre et réajuster peut-être certaines de nos habitudes. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.